a un mois de décembre, comme vous le savez, assez chargé. Je crois que voilà, si on pouvait partir en trêve hivernale avec la satisfaction d'avoir pris le maximum de points championnat et le parcours en Coupe d'Europe que l'on a fait, on pourrait dire qu'on a fait une première partie de saison très 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 acceptable. Avec plus de matchs à l'extérieur à jouer ou Oui, c'est là ça où sera le contraire après, hein, c'est là où comme le l'année reste, dernière. Oui, l'extérieur, c'est quand même la chose la plus difficile de prendre des points à l'extérieur, ne l'oublions pas. En plus, certains contextes, après la Champions League, on ne va pas y revenir, mais ça augmente encore la difficulté. Puis aussi, je crois que le statut que l'on a nous facilite pas aussi les choses. Je pense que Bordeaux est devenu une équipe à battre du championnat de France. Je ne dis pas que c'était pas le cas avant, mais à mon avis un peu moins. Je crois que ce que pouvaient dire Marseille et Lyon durant les dernières années en disant oui, toutes les équipes veulent battre Lyon et Marseille dans le championnat de France parce que c'est une victoire honorifique de battre l'Olympique Lyonnais qui était champion de France pendant 7 ans, je crois. Et puis l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille représente quelque chose de grand dans le football français. Je pense qu'on est arrivé à ce niveau-là aussi. Je pense que les équipes du championnat de France veulent battre Bordeaux. C'est une bonne chose pour Bordeaux. Hein. Ça veut dire que Bordeaux a acquis un statut qui est important dans le football français. Mais ça rajoute de la difficulté pour nous. comment on peut se recentrer C'est la rançon, comme on dit, de la gloire, non? C'est ça, non? Comment vos joueurs vont pouvoir se recentrer sur cet objectif-là en disant voilà, Ben, c'est un championnat, c'est un quotidien, c'est... Non, mais attendez, le championnat, quand même si je confirme tout ce que j'ai dit vis-à-vis de la Champions League, c'est une compétition merveilleuse à jouer, merveilleuse à y participer, que ce soit pour les joueurs de football, pour le club, pour les supporters, pour vous, journalistes, tout simplement. Après, il y a le championnat qu'il faut pas négliger, puisque c'est une compétition qui vous permet éventuellement de la jouer la saison d'après. Et puis aussi parce qu'on a des objectifs dans ce championnat qui sont élevés, donc pour les assumer, pour les relever, il faut prendre des points. C'est la seule solution. Donc voilà. Nancy. Nancy. Un endroit où ces dernières Non, années, ça nous réussit pas trop, Nancy. C'est vrai. Lille aussi, oui. Non, mais Nancy, ça nous réussit pas trop. En ce qui nous concerne, la première année, ils fêtaient les 50 ans, je sais pas. il y avait un anniversaire. Il y avait un anniversaire du club, hein, ça c'est sûr. 1-0, non, si je ne me trompe pas. Avec un match aussi un petit peu du même acabit que l'année dernière, c'est-à-dire avec une nette domination girondine. Et puis, non, la première année, on avait fait un mauvais match, si je me souviens bien, un très mauvais match. Par contre, l'année dernière, on avait monopolisé le ballon et on n'était pas réussi non seulement à marquer, mais on avait réussi à prendre un but, ce qui nous avait fait perdre le match 1-0 avec une position de balle très 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 élevée pour Bordeaux. On sait très bien Nancy, l'année dernière, qui était venu ici à Bordeaux jouer un match de foot, mais en ayant vraiment des bases plus que solides. On avait gagné, si je ne me trompe pas, sur un but de Marouane, sous réserve de M. Vautreau, vers la 60, vers la 80, Vautrat, pardon, vers la 82e ou 83e, non, c'est ça? Donc voilà, c'est toujours une équipe qui est difficile à jouer parce qu'elle a des principes de jeu qui sont ceux qui sont, mais qui ne nous arrangent pas forcément. Excusez-moi, monsieur Vautrat. Quoique monsieur Vautreau, quand même, fait l'unanimité dans l'arbitrage français. C'est pas. Hein? Ah, oui, parce que Vautreau et Vautrat, il n'y a qu'une lettre de différence, hein, finalement. C'est vrai, en plus. Et dans le début de ma carrière, parfois, quand on écrivait un peu, on faisait taper, souvent c'est pas assez de Et peut-être vous lâchez. Est-ce que c'est pas difficile à préparer un match contre Michel, de son prénom, non? Votre prénom? Thierry. Préparer un match contre Nancy, c'est pas trop compliqué, dans la mesure où cette équipe elle est quand même difficilement Ouais. compréhensible, elle n'a pas de constance, je veux dire, c'est jamais
système de jeu, les attaquants changent sans arrêt. Il n'y a que Hadji et Bia qui sont. Ouais. Ils ont quand même des bons joueurs, hein, des bons joueurs, mais sans faire offense à Nancy, que je respecte beaucoup et avec qui j'ai beaucoup d'estime, notamment pour l'entraîneur. On va essayer, pour préparer ce match-là, qui est difficile, comme vous avez dit, à le préparer, on va essayer de se concentrer uniquement sur Bordeaux. Donc on ne va pas occulter bien sûr les qualités, le jeu de Nancy, on va préparer le match comme d'habitude, mais on va vraiment insister sur le fait que c'est difficile de se replonger dans le championnat après un match de Champions League, après le match que l'on a fait, après le résultat que l'on a fait, mais que si on veut chercher des points avant la trêve hivernale, il faut commencer par Nancy, quoi. Il faut commencer par Nancy et c'est un match important de notre saison parce que voilà, on a subi des revers à l'extérieur dernièrement. Il faut qu'on arrête ça et il faudrait revenir de Nancy avec des points. Est-ce que ça peut être au minimum? Car, Oui, avec des points, j'ai dit. même ça peut changer votre vie. Avec des points. Le problème, c'est que si je commence à bâtir une équipe comme Nancy nous est venue l'année dernière, sincèrement, ceux qui vont regarder le match. Mais je sais pas. Nancy l'année dernière était peut-être en urgence de prendre des points. Il faut quand même le reconnaître aussi. Comme j'ai pu en discuter avec Pablo, quand on est à la recherche des points, peut-être je ferai pareil moi aussi. Hein, attention. Il faut bâtir une équipe qui vous permette de prendre des points. Il était presque arrivé à ses fins l'année dernière, puisqu'on n'avait marqué qu'à 5 ou 6 minutes de la fin. Là, je crois que c'est quand même pas le cas. Nancy a quand même pas mal de points. Joue à domicile. D'après ce que je sais, il va y avoir quand même pas mal de spectateurs. Bon, là aussi, hein, il faut avoir une philosophie de dire bon, il va y avoir du monde au stade. On va essayer de gagner cette équipe de Bordeaux qui a fait un gros résultat contre la Juve. Ça peut être une motivation supplémentaire pour les joueurs et pour l'entraîneur de développer du jeu et d'essayer de nous mettre en difficulté et d'offrir un spectacle à la hauteur. Est-ce que quand on est entraîneur de Bordeaux, dans le discours d'avant-match, le fait de jouer à Bordeaux ou à l'extérieur, ça change dans les discours sur le jeu, par exemple? Sur le jeu, non. Non. Où est-ce que ça diffère? Ça diffère les équipes qui jouent contre nous. Hein. Oui, bien sûr. J'espère que ça diffère. Est-ce qu'on tient compte du fait est-ce que c'est important dans ce que tu dis aux joueurs avant le match? Non, dans ma philosophie d'aborder les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, notre philosophie est la même. C'est-à-dire de produire du jeu, d'essayer de mettre en difficulté l'adversaire. Vous avez pu le voir, mes compositions d'équipe ne sont pas forcément différentes de celles qui jouent à domicile ou à l'extérieur. Parce que je pense que c'est la plus grande possibilité de gagner un match pour Bordeaux, c'est justement d'avoir cette philosophie-là. Ça nous réussit pas mal depuis pas mal de temps, à part les quelques derniers déplacements, justement après des matchs de Coupe d'Europe ou avant des matchs de Coupe d'Europe. Là, on se retrouve après un match de Coupe d'Europe. Il va falloir être costaud mentalement pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles, de relever un petit peu ce que va nous proposer Nancy. Et on sait ce qu'ils vont nous proposer. Si on arrive à être à peu près égal dans certains domaines par rapport à cette équipe de Nancy, je pense qu'on aura fait un grand pas vers un bon résultat parce que au niveau footballistique, on aura les mêmes envies, la même philosophie. Et dans ce cas-là, Bordeaux a de grandes chances de poser des problèmes à l'adversaire. Dans le jeu, un match à l'extérieur pouvait alors ne pas être plus difficile qu'un match à domicile. Mais il n'est pas plus difficile. Pourquoi vous voulez qu'il soit plus difficile? Je ne le veux pas, je m'interroge. Non, il n'est pas plus difficile. Il s'avère que, bon, comme je vous l'ai dit, quand les équipes viennent à Chabandelmas, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, elle le resserre, elle ne propose pas grand-chose. Est-ce qu'on peut proposer la même chose à domicile? La réponse est oui, parce que l'année dernière, j'ai vu des équipes qui, à domicile, ont reçu Bordeaux et n'ont rien proposé. Et le pire dans tout ça, c'est que certaines de ces équipes-là ont obtenu des résultats. C'est comme ça, hein, le football, c'est pas une science exacte. C'est pas
C'est pas toujours l'équipe qui propose le plus de jeux ou qui a le plus de ballons qui gagne les matchs. C'est ce qu'il y a d'intéressant dans le football. Mais on peut s'apercevoir, notamment lors des dernières journées de Champions League, que les équipes qui ont dominé le plus, c'est-à-dire qui ont eu le plus de possession de ballon, ont toutes gagné. Vous avez qu'à voir. Moi, c'est une des premières choses que je regarde. Toutes les équipes qui ont eu le plus de ballons dans la possession de balle ont gagné. N'ont pas perdu, en tout cas. Mais en championnat, il peut y avoir des exceptions. Et on en a eu l'exemple type contre Valenciennes. Hein. Valenciennes, bravo à eux. Ils font le championnat qu'ils méritent. Bravo à eux. J'ai rien à dire. Mais sur le match qu'ils ont fait à Bordeaux, je m'excuse. Mais bon. Voilà. Le championnat est plus dur que la Ligue des Champions. Sur un match, non. Mais sur la durée, le championnat est beaucoup plus long. Donc il n'y a pas de vérité en championnat. Même si je pense que moi... à la fin de la saison, même si on perd des points en cours de championnat, à la fin de la saison, vous avez qu'à voir ce qui se passe souvent dans les championnats européens. À la fin de la saison, c'est les équipes qui proposent le plus de jeux qui sont devant quand même. Hein, les surprises, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. Laurent, le mois dernier, vous aviez souligné que la Ligue refusait de reporter le match Bordeaux-Le Mans, qui intervenait moins de 72 heures après Bordeaux-Bayern. Oui. Oui. Exact. 72 heures, j'avais dit que c'était le minimum au moins à respecter, que ce soit pour les équipes de Champions League et pour les équipes d'Europa League. J'ai été conscient que quand on a joué à Lille, Lille avait joué le jeudi et ils ont joué le dimanche à 19h. Ils étaient donc pénalisés. Malheureusement, ou heureusement pour eux, ça ne s'est pas vu puisqu'ils ont gagné contre Bordeaux. Marseille a fait la demande qui a été acceptée. C'est 2 poids 2 mesures. Je ne sais pas si on peut considérer comme ça. Est-ce qu'ils ont avancer cet argument des 72 heures? Je pense pas. Je pense pas. C'est pas le même argument. Attention, hein. C'est la protection des clubs engagés en Champions League qui était déjà notifiée. Et puis je crois que ça avait été déjà statué entre la Ligue et eux. Ouais. Au moment où ils avaient décidé Ouais. statut de décembre. Ouais. Que s'il y avait un coup à jouer. Exactement. On le savait nous aussi, hein, on le savait. Donc, Ça veut dire que c'était valable si Bordeaux avait été dans le même cas de figure. oui. Donc c'est pas tout à fait la même chose. 4 ans pour un sélectionneur, c'est trop long. Je réagis par rapport à la déclaration d'Aimé Jacquet. En plus, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Sincèrement. Oui, j'ai mal à la tête. Non, mais pas de match de la Champions League. Je pense qu'il y a la grippe qui tourne autour de nous. Attention, je vais être... Ouais, allez-y. Non, ça c'est des propos... Aimé, c'est de quoi il parle puisqu'il a été sélectionneur. Donc, c'est son opinion. Une dernière petite Vous avez, parmi les satisfactions quand même de la Ligue des Champions, vous avez gagné. Parmi quoi les Parmi les satisfactions de votre match de Ligue des Champions, Mm. vous avez gagné brillamment sans Johan Gourcuff. Hmm? Est-ce que ça vous donne des idées pour jouer Nancy? Non, ça me confirme ce que j'ai dit. Je vous l'avais dit que toutes les équipes sont dépendantes de leurs meilleurs joueurs, que ce soit Bordeaux ou qui que ce soit, à moins d'avoir un effectif pléthorique comme peuvent l'avoir, je sais pas, l'Inter de Milan, Manchester, etc., les gros d'Europe. Mais c'est dangereux que de dépendre que d'un joueur. Et je pense que Bordeaux peut jouer sans Johan Gourcuff. L'a déjà démontré. Surtout quand on ne peut pas faire autrement puisqu'il est blessé. Mais ça, vous aviez du mal à le vérifier. Effectivement, les statistiques vous donnaient raison. Donc vous vous appuyez dessus à fond. Mais maintenant, comment vous faites alors? Puisque déjà, on avait gagné. Si vous êtes honnête, déjà, on avait gagné contre Haïfa sans Johan Gourcuff. Puisqu'il était sorti, il y avait 0-0, on avait gagné 1-0 sans lui en deuxième mi-temps. Péniblement, oui, péniblement. Péniblement, c'est gagné. Hein. Je m'excuse. Après, péniblement, facilement, mais gagner, c'est gagné. Donc voilà, je vous l'ai dit et je vous le répète, Bordeaux gagne plus facilement avec ses bons joueurs, et Johan compris, que le contraire. Est-ce que ça ne peut pas aider le groupe de dire on a gagné sans lui quand même? Mais le groupe en était conscient qu'il pouvait gagner sans Johan Gourcuff. Si votre groupe, quel que soit votre groupe, que ce soit Bordeaux ou un autre club, se dit ça y est, maintenant, sans ce joueur, on ne peut pas gagner, vous partez vraiment très mal avant la rencontre.